Temple de la cinéphilie installé au cœur de Nantes, le 14A représente l'archétype du cinéma art et essai. Dans ces 6 salles, on projette entre 12 à 14 films par semaine qui attirent un public varié. On a des films très intéressants et le tarif aussi est intéressant. Moi j'ai plus de 60 ans, je paye 5 € 60 ou 75 ou 50, un truc comme ça. Merci, la salle numéro 3. Ça va être au fond. Au Luxembourg aussi, il y a un réseau de petits cinémas indépendants. Et donc, quand je vais dans une ville étrangère, j'essaye de repérer justement les petits cinémas. Puis j'ai vu qu'ils fêtaient leur centenaire, donc voilà. Un cinéma art et essai, logique, c'est un cinéma qui projette des films art et essai. Ce classement est effectué par le Centre national du cinéma. Il dépend d'un jury de 50 professionnels qui détermine la liste officielle de ces films, en fonction notamment de leur caractère de recherche ou de nouveauté. Dans ce classement, il y a 3 labels: Jeune public, Recherche découverte et Patrimoine. Le 14A possède les 2 premiers, ce qui ne l'empêche pas de proposer d'autres types de films à son public. Exemple The Joker, inspiré d'un super-héros de comics américain. Alors je pense que The Joker ne sera pas recommandé à réessai, encore que c'est un film d'auteur. C'est pour ça qu'on l'a programmé. Chambre 212, c'est aussi un film qui va être dans les multiplexes. J'ai pas regardé, je pense qu'il est dans au moins 6 salles à Nantes. Ce qui est différent, c'est que nous, on a organisé une rencontre avec le réalisateur. C'est un label technique. Le label à réessai, c'est techniquement quelque chose qui permet à l'établissement de toucher une subvention qui lui permet de faire une proposition plus vaste de films. C'est tout. La subvention art et essai représente 5% du chiffre d'affaires du 14A, cinéma multi-écran de centre-ville. À 15 km à l'ouest de Nantes, le Montagnard est lui aussi dans le centre, mais celui de la Montagne, commune de 5000 habitants. Ce cinéma d'art et essai partage un autre point commun étonnant avec le 14A, il fête ses 100 ans cette année. Pour le reste, ce cinéma associatif avec un seul écran affiche gaillardement ses 20 000 spectateurs par an contre 250 000 pour son grand frère nantais, ce qui ne l'empêche pas de proposer lui aussi des films labellisés art et essai. Un plus pour ses spectateurs et une mission pour sa responsable. Ça m'est arrivé au mois de mars de venir 13 fois. Il y a des mois où je viens moins, mais des fois où je viens vraiment souvent. C'est la proximité, voilà, tout simplement. C'est pas très cher, c'est associatif, on connaît presque tout le monde. On est là aussi pour le cinéma scolaire, pour l'éducation des enfants. Et les films art et essai, c'est aussi ça un peu. C'est de l'éducation quand même. De venir voir des films qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous toucher, qui vont être autre chose que... J'ai rien contre les divertissements, moi j'aime beaucoup ça aussi, mais un film art et essai, souvent il vous laisse une trace, il vous laisse une réflexion, il vous laisse quelque chose. Et oui, on peut dire que c'est une fierté de pouvoir avoir ce classement art et essai. Fierté toute simple par exemple d'avoir rassemblé à la Montagne un soir de semaine 33 spectateurs pour assister à la projection en version originale sous-titrée d'un film chinois d'une durée de 3 heures.